visage de Dieu. Vous est-il déjà arrivé d'entendre très souvent parler de quelqu'un en bien, sans jamais l'avoir vu, et puis au bout d'un certain temps, vous avez enfin l'occasion de le rencontrer. Et peut-être que, justement, lorsque vous le rencontrez, vous lui dites « Je suis heureux enfin de faire votre connaissance parce que maintenant je peux mettre un visage sur un nom que j'ai si souvent entendu prononcer. » Et il est possible que ce genre de situation vous soit déjà arrivé. Mais ça, c'est le côté positif. Parce qu'il existe également un côté négatif. C'est lorsque vous rencontrez un individu qui, au premier abord, semble bien sous tout rapport, mais qui, au bout de quelque temps, se révèle être très différent, pour ne pas dire très décevant. Et peut-être qu'au bout d'un certain temps, vous vous êtes confié à un proche en disant « Je ne savais pas qu'il pouvait se comporter de cette façon. Il cachait bien son jeu. Mais aujourd'hui, je vois enfin son vrai visage. » Voir le visage de quelqu'un, ce n'est pas seulement voir sa face lorsque vous êtes devant lui, comme c'est notre cas ce soir, vous me voyez, je vous vois. Mais voir le visage de quelqu'un, c'est le découvrir réellement tel qu'il est, et non tel qu'on se l'imaginait. Habituellement, lorsque les gens entendent le nom Éric Babef, ils pensent à un grand Suédois, avec des yeux bleus et une grande chevelure blonde. Et lorsqu'ils me voient, ils ne me le disent pas, mais je sens dans le regard qu'il y a une petite déception. Tant qu'on n'a pas vu le vrai visage d'une personne, on ne la connaît pas comme on doit la connaître. Eh bien, cette vérité s'applique également à Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ne croient pas en Dieu, ou beaucoup de gens fuient Dieu tout en croyant qu'il existe, parce qu'ils n'ont pas encore vu le visage de Dieu. En d'autres termes, ils ne connaissent pas Dieu. Quand vous arrivez à connaître Dieu, vous ne pouvez faire qu'une seule chose, vous confier en lui. Entrer dans une relation d'amour avec lui. La plus grande aventure, la plus belle chose qui puisse arriver à tout être humain, c'est de voir le visage de Dieu. Afin de le connaître tel qu'il est et de pouvoir s'engager passionnément avec lui. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous ce soir. Que vous puissiez sortir de cette salle en vous engageant, non pas religieusement, mais passionnément avec Dieu. Et pour cela, j'aimerais vous aider à voir le visage de Dieu. Et pour vous aider à voir le visage de Dieu, j'ai fait appel personnellement à l'apôtre Paul. Parce que voyez-vous, l'apôtre Paul nous présente le visage de Dieu dans une de ses épîtres, et particulièrement dans cette superbe prière qui se trouve dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 3. Et j'aimerais lire avec vous le verset 17 à 19. Cependant, je vais lire ces versets dans une autre version, une version anglaise qui s'appelle The Message de Eugene Peterson. Donc c'est une version anglaise, mais que j'ai traduit en français pour chacun d'entre vous, parce que dans cette version, la présentation que Paul fait du visage de Dieu est tout simplement remarquable. Ce texte dit que Christ vive en vous alors que vous ouvrez la porte et l'invitez à entrer. Et je lui demande que, les deux pieds fermement plantés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les chrétiens les dimensions extravagantes de l'amour du Christ. Tendez la main et découvrez sa largeur. Testez sa longueur, sondez ses profondeurs, montez vers ses hauteurs, vivez des vies pleines, remplies de la plénitude de Dieu. Amen. Première vérité, nous ne pouvons connaître le visage de Dieu que si nous entrons en communion avec son Fils, le Christ. Parce que c'est par Jésus seul que nous pouvons voir véritablement qui est Dieu. Paul a dit dans Colossiens chapitre 1 verset 15, et nous lisons dans la même version, « Nous regardons ce Fils et voyons le Dieu qui ne peut être vu. » Nous regardons ce Fils et voyons le Dieu qui ne peut être vu. Physiquement parlant, il y a eu un événement unique dans l'histoire de l'humanité.
Et cet événement unique se décline de la façon suivante. Le Dieu qui ne peut être vu s'est rendu visible en envoyant son Fils unique sur la terre. Et le Fils unique qui a rendu le Dieu qui ne peut être vu visible, c'est bien sûr Jésus. Or, l'histoire n'a laissé aucune trace de l'aspect physique de Jésus. Vous pouvez apercevoir des représentations de Jésus, des tableaux représentant Jésus, des œuvres d'art représentant Jésus. Mais je veux que vous le sachiez, aucune de ces œuvres ne date de l'époque où Jésus était sur terre. Il n'existe aucun portrait de Jésus, aucune représentation visuelle, ni de sa personne, ni de son visage. Cependant, cela n'a pas réellement d'importance, parce que ce n'est pas l'aspect physique de Jésus qui nous fait voir le visage de Dieu. Absolument pas. Mais c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il dit, et c'est ce qu'il fait, et dont témoigne l'Évangile. En d'autres termes, lorsque nous ouvrons les pages de l'Évangile et que nous lisons les récits qui concernent Jésus, nous lisons les descriptions de ce qu'il faisait, des miracles qu'il accomplissait, nous lisons le récit de ses enseignements, eh bien là, en contemplant le Fils de Dieu au travers des pages de l'Évangile, nous voyons le visage de Dieu. Toutefois, si nous voulons connaître personnellement le visage de Dieu, nous devons aller plus loin que l'histoire. Il nous faut ouvrir la porte de notre cœur et inviter Jésus à entrer. C'est une chose que d'ouvrir les pages de l'Évangile, de lire les récits de l'Évangile et de voir au travers de la personne de Jésus le visage de Dieu, parce que quel homme extraordinaire que Jésus! Avez-vous déjà lu les Évangiles? Avez-vous déjà lu les récits concernant ce que Jésus faisait? Vous ne pouvez qu'être émerveilleux de voir la perfection d'un tel homme. Cependant, pour voir le visage de Dieu d'une manière personnelle, il faut beaucoup plus que lire les récits concernant Jésus tels qu'ils sont rapportés dans l'Évangile. Nous devons faire un pas de plus. Nous devons aller plus loin que l'histoire, parce que tant que nous lisons l'Évangile, nous restons dans l'histoire. Mais nous devons aller plus loin que l'histoire. Nous devons ouvrir la porte de notre cœur et nous devons inviter Jésus à entrer. Et le but de cette invitation, c'est que, comme nous l'avons lu, le Christ vive en nous. Et le Christ veut vivre en nous. Mes amis, le Christ veut vivre en vous. C'est pour cela que vous êtes dans cette salle ce soir. Vous avez peut-être reçu une invitation, un ami ou un proche vous a amené dans cette salle, vous arrivez, c'est la première fois que vous êtes là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais vous dire ce que vous faites là. Vous êtes là parce que le Seigneur veut entrer en vous. Le Seigneur Jésus veut vivre en vous. Il vous appelle, il frappe à la porte de votre cœur, et il vous demande d'ouvrir votre cœur parce qu'il veut entrer en vous. Et à partir de là, lorsque Jésus vient vivre en vous, à partir de là, Jésus cesse d'être un personnage poussiéreux et mystérieux n'appartenant qu'à l'histoire, mais Jésus devient une personne présente et réelle en vous. Le plus beau jour de ma vie s'est produit lorsque j'avais 17 ans. Il y a eu un avant et il y a eu un après cette journée mémorable de novembre 1977. Je m'en souviens encore aujourd'hui comme si c'était hier. Ce jour-là, Jésus a fait une entrée fracassante dans ma vie. J'étais tranquillement assis dans une réunion d'église. Je ne comprenais absolument rien à tout ce qui se passait. Rien ne m'intéressait. Et puis, subitement, alors que j'étais tranquillement assis, le Seigneur était devant moi. Et il est entré dans ma vie. Je ne m'y attendais absolument pas. Mais il est venu, et à partir de ce jour, Jésus est devenu incroyablement réel en moi. Je ne le voyais pas, mais il était là à l'intérieur de mon âme. Il était vivant en moi, il était vivant dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, je n'étais plus seul. Autrefois, je n'avais conscience que de ma petite personne. Je ne sentais que ma petite personne, Éric Babef. Mais à partir de ce jour-là, je suis devenu conscient d'une autre présence qui me tenait compagnie à l'intérieur de moi. Et cette présence, c'est Jésus. Et depuis, il ne m'a jamais quitté. Sauf pendant une période de ma vie où moi, je l'ai abandonné. Et justement, lorsque je l'ai abandonné,
je ressentis un tel vide en moi. J'ai ressenti un vide dans mon âme parce que je m'étais détourné de lui, parce que je l'avais mis en dehors de ma vie. Lui, il ne voulait pas m'abandonner, il ne voulait pas partir, mais moi, je ne voulais plus qu'il reste là. Et vous savez, c'est lorsqu'on est privé de la présence de Jésus que l'on se rend compte combien cette présence est importante. Lorsqu'on perd la présence de Jésus, c'est à ce moment qu'on se rend compte combien cette présence a de la valeur pour nous. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il est dit, « Regardez-moi, je me tiens à la porte, je frappe. » Et c'est Jésus qui parle. « Si vous m'entendez appeler et ouvrez la porte, j'entrerai et je m'assoirai pour souper avec vous. » Et si quelqu'un entend l'appel de Jésus et lui ouvre son cœur, il aura le privilège, parce que c'est un privilège, de rencontrer personnellement le Fils de Dieu, et il pourra alors connaître le visage du Dieu qui ne peut être vu. Je ne vous parle pas de religion ce soir. Je ne vous parle pas d'église. Je ne vous parle même pas de spiritualité. Encore moins de philosophie. Je vous parle d'une rencontre avec une personne vivante, le Fils de Dieu, qui frappe à la porte de votre cœur et qui veut juste entrer et vivre en vous. Et à partir du moment où Jésus vient vivre en une personne, cette personne comprend alors la proximité de Dieu. Il commence à faire l'expérience de la tendresse de Dieu. Il sait combien la vie avec Dieu est tellement meilleure que la vie sans Dieu. Il va se sentir guidé, il va se sentir soutenu, il va se sentir en sécurité, parce qu'en lui vit le Fils de Dieu. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 9, « Me voir, c'est voir le Père. Me voir, c'est voir le Père. Entrer en contact avec moi, c'est entrer en contact avec le Père. Me posséder moi, c'est posséder le Père. » C'est la raison pour laquelle, je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas voir le visage de Dieu tant que vous n'êtes pas entré en communion avec son Fils Jésus. Et ce que Jésus dit ici à Philippe, il le dit à chacun d'entre nous. Me voir, c'est voir le Père. Vous voulez voir le visage de Dieu? Alors dirigez vos regards vers Jésus. Regardez Jésus. Laissez Jésus entrer dans votre cœur et vous verrez le visage du Père. Quand Jésus vit en nous, nous avons une perception inédite de Dieu qu'aucune religion au monde ne peut nous donner. Seul Jésus nous donne cette connaissance du visage de Dieu. Mais voyez-vous, quand bien même en ouvrant la porte de notre cœur et en laissant Jésus entrer, nous vivons le plus grand, le plus beau des miracles, ce n'est quand même pas la fin. En fait, ce n'est que le début. Parce que voyez-vous, Paul veut que nous voyions le visage de Dieu de telle manière que nos vies soient remplies de la plénitude de Dieu. J'aimerais relire avec vous ce texte de Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Que Christ vive en vous alors que vous ouvrez la porte et l'invitez à entrer. Ça, c'est le premier pas. C'est ce dont je viens de vous parler. Laissez Jésus entrer, alors le visage de Dieu commencera à se révéler à vous. Mais Paul va plus loin. Il ajoute, et je lui demande que les deux pieds fermement plantés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les chrétiens les dimensions extravagantes de l'amour du Christ. Tendez la main et découvrez-en la largeur. Testez la longueur. Sondez les profondeurs. Montez vers les hauteurs. Vivez des vies pleines, remplies de la plénitude de Dieu. Deuxième vérité. Non seulement nous ne voyons le visage de Dieu que par la communion avec le Christ, son Fils, mais ce n'est qu'en comprenant la nature de l'amour du Christ que nous vivons des vies pleines. Verset 19 le dit, vivez des vies pleines, remplies de la plénitude de Dieu. Dieu ne veut pas simplement ou seulement que vous croyiez en lui. Dieu ne veut pas seulement que vous deveniez des hommes et des femmes qui placiez votre foi en Jésus. C'est bien, il faut le faire. C'est le premier pas, c'est le pas fondamental. Mais Dieu veut plus pour vous. Dieu veut pour vous, Dieu veut pour nous des vies pleines. Dieu veut que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Dieu ne veut pas pour nous des petites vies religieuses étriquées. Non, Dieu veut que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu.
Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie, virgule, et qu'elle l'ait en abondance. Et j'ai fait exprès de dire à voix haute, virgule, parce que au milieu de cette déclaration, il y a une virgule. Je veux que les brebis aient la vie, virgule, et qu'elle l'ait en abondance. La question est simple ce soir, mes chers amis. De quel côté de la virgule nous situons-nous? Est-ce que nous avons seulement la vie, ou est-ce que nous avons la vie en abondance? Il y a une différence. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Tant mieux. Et vous avez la vie. Vous avez la vie éternelle. Vos péchés sont pardonnés. Le ciel vous attend. Le Père prépare une place pour vous. Mais le Seigneur veut plus pour vous. Le Seigneur veut que vous soyez de l'autre côté de la virgule. Le Seigneur veut que vous ayez la vie en abondance. Alors la question est, avons-nous la vie ou l'avons-nous en abondance? Avoir la vie en abondance signifie vivre une vie pleine. Et une vie pleine, c'est une vie remplie de la plénitude de Dieu. Or, il y a un lien étroit entre notre expérience de l'amour du Christ et la qualité de vie que nous connaissons. Ce que je suis en train de vous dire est très simple. Si vous voulez avoir une vie pleine, que Jésus nomme la vie en abondance, si vous voulez être rempli de la plénitude de Dieu, votre vie, notre vie, ne peut être authentiquement pleine que si nous comprenons l'amour du Christ. C'est pour cela que le verset 18 vient avant le verset 19. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que Paul dit dans le verset 18 explique pourquoi nous pouvons vivre le verset 19. Personne ne peut vivre une vie remplie de la plénitude de Dieu si avant cela, il ne comprend pas, et je reprends l'expression de Paul dans notre version, les dimensions extravagantes de l'amour du Christ. Paul dit que vous puissiez comprendre avec tous les chrétiens les dimensions extravagantes de l'amour du Christ. Comprendre l'amour du Christ. Ici, le verbe comprendre en grec, katalambano pour ceux qui aiment bien les mots grecs, ne se limite pas à juste une compréhension intellectuelle. Je ne comprends pas l'amour du Christ comme je peux comprendre la règle de 3 ou une conjugaison quelconque ou je ne sais pas une règle de physique ou de grammaire ou de mathématiques. Non, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, mais ce verbe grec katalambano traduit par comprendre désigne le fait de s'approprier quelque chose pour en faire son bien personnel. S'approprier quelque chose pour en faire son bien personnel. Littéralement, que vous puissiez vous approprier l'amour de Christ et en faire votre bien personnel. En d'autres mots, Paul nous exhorte à prier afin que nous puissions prendre possession de l'amour du Christ pour nous en saisissant les dimensions extravagantes de cet amour. Et il cite ces 4 dimensions, la largeur, la longueur, les profondeurs et les hauteurs. Et ensuite, il nous dit ce que nous devons faire pour prendre possession. C'est simple, il dit, tendez la main. Tendez la main. Et pour nous faire comprendre ce que veut dire tendez la main, il précise les 4 actions qui correspondent au fait de tendre la main. Parce que vous comprenez, ce n'est pas un geste physique. Ce n'est pas parce que je veux déployer mon bras et tendre ma main que je vais saisir l'amour de Dieu. Vous comprenez que ce n'est pas physique. C'est quelque chose de spirituel. Donc, il donne les 4 actions correspondantes qui sont découvrir sa largeur, tester sa longueur, sonder ses profondeurs et monter vers ses hauteurs. Et j'aimerais dire ce soir, avant de développer rapidement ces 4 dimensions, que ce n'est pas Dieu qui place la limite dans la compréhension de cet amour, mais c'est nous-mêmes. Cela signifie que c'est vous et moi qui déterminons la quantité de l'amour du Christ que nous voulons expérimenter. Ce n'est pas Dieu. Tout va dépendre de notre réponse par rapport à ces 4 dimensions. Premièrement, Paul dit, découvrez sa largeur. Découvrez sa largeur. La première dimension de l'amour du Christ, c'est sa largeur. Et nous pouvons découvrir autant de largeur de l'amour du Christ que nous le voulons. C'est notre choix, ce n'est pas le choix de Dieu. Dieu ne pose aucune limite. Et la largeur de l'amour du Christ signifie que son amour inclut tout le monde.
Vous vous souvenez lorsque nos enfants étaient petits, nous leur demandions combien tu m'aimes? Tu m'aimes comme ça, comme ça, comme ça? Ah, ils vous disent comme ça, je t'aime comme ça, papa, je t'aime comme ça, maman. Et ils tendent les bras, et c'est large, un amour large. Un amour qui est inclusif. Un amour qui inclut tout le monde. En d'autres termes, il n'y a aucune exception de race, de couleur de peau, de culture ou de statut social. Vous connaissez Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aucun d'entre nous, aucun, n'est exclu de l'amour de Dieu en Christ. Monsieur, madame, mes chers amis, personne n'est exclu de l'amour que Dieu a manifesté en la personne de son Fils. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime, vous? Et un bon moyen, ou plutôt un bon exercice en la matière, consiste à dire à haute voix, Dieu m'aime. Est-ce que vous êtes prêts à faire cet exercice avec moi? D'accord? Est-ce que vous êtes prêts à dire à haute voix, à 3, 1, 2, 3, Dieu m'aime. Encore une fois, Dieu m'aime. Vous pouvez aller un peu plus loin. Vous pouvez regarder votre voisin de gauche ou de droite et vous pouvez lui dire, Dieu t'aime. Faites-le, bien fort. Dieu t'aime. On peut aller encore plus loin. Nous pourrions dire également, Dieu aime des gens que je ne connais pas. Vous voulez répéter ça? Dieu aime des gens que je ne connais pas. Est-ce que vous en êtes conscient? Il y a une multitude d'individus que vous ne connaissez pas, mais que Dieu aime. Et finalement, nous pourrions aller encore un peu plus loin, et nous pourrions dire, Dieu aime des gens que je n'aime pas. Vous êtes prêts à répéter ça? À 3, 1, 2, 3. Dieu aime des gens que je n'aime pas. C'est choquant, hein, vous trouvez pas? Et pourtant, c'est vrai. Il y a des gens que vous n'aimez pas. Ne regardez pas votre voisin, je vous en prie. Il y a des gens que nous n'aimons pas. C'est humain. Et pourtant, Dieu les aime quand même. Dieu aime même ceux que vous n'aimez pas. La chose la plus surprenante dans l'évangile, c'est comment Jésus valorisait les gens. Il a touché le lépreux. Il a mangé avec des prostituées et des gens de mauvaise vie. Il a parlé avec des collecteurs de taxes. En d'autres termes, il a établi une connexion avec des gens qui étaient rejetés par la société juive de l'époque. Pourquoi? Parce que Jésus aime tout le monde. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes dignes d'être aimés, mais parce qu'il est amour. Nous aimons les gens qui nous correspondent, les gens que nous trouvons sympathiques, avec qui nous avons un rapport, mais Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu aime tout le monde parce que Dieu est amour. Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer parce que Dieu est amour. Ce n'est pas ce qui est en nous qui fait que Dieu nous aime, mais c'est à cause de ce qu'il est, lui. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit, « Mais le Christ est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. » N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Quand Jésus est mort au calvaire pour nous, nous étions le plus vil des pécheurs. Nous étions des hommes et des femmes rebelles. Et pourtant, Dieu nous a aimés et a envoyé quand même son Fils pour nous. Pourquoi? Parce que l'amour de Christ est large. Il inclut tout le monde. Personne n'est exclu. Deuxièmement, Paul dit tester sa longueur. Tester sa longueur. La deuxième dimension de l'amour du Christ, c'est sa longueur, que nous pouvons tester autant que nous le voulons. Sa longueur signifie que son amour dure à jamais. Son amour ne connaît pas de fin. Écoutez, de deux choses l'une. Ou Dieu aime, ou Dieu n'aime pas. Il n'y a rien entre. Dieu ne peut pas aimer un petit peu. Dieu n'aime pas plus ou moins. Non, ou il aime, ou il n'aime pas. Quand il n'aime pas, son amour est totalement et définitivement, absolument absent. Dieu n'aime pas Satan. Donc, Satan, en tant que créature, est absolument, définitivement, totalement privé de l'amour de Dieu. Par contre, quand Dieu aime, son amour n'a pas de fin. Il ne peut pas vous aimer aujourd'hui et demain ne pas vous aimer. Il ne peut pas vous aimer à 100% aujourd'hui et puis parce que demain, vous avez des défauts, tout d'un coup, son amour diminue et il vous aime à 95%. Non, non. Il vous aime constamment de la même façon. Son amour n'a pas de fin. La durée de l'amour du Christ ne dépend pas de ce que nous faisons en bien ou en mal. Son amour dépend du fait qu'il continue à nous aimer parce que c'est dans sa nature d'aimer. C'est dans la nature de Dieu de nous aimer. Dieu ne fait pas d'effort pour nous aimer.
Dieu n'essaie pas de chercher des points positifs chez nous pour nous aimer. Non, il nous aime tels que nous sommes parce que nous sommes ses enfants, parce qu'il est notre Père et parce qu'il est un Dieu d'amour. Et le Fils prodigue illustre bien ce principe. Nous connaissons l'histoire du Fils prodigue, n'est-ce pas? Nous découvrons son histoire dans Luc chapitre 15. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a trahi son père, qui a pris sa part d'héritage et qui est allé vivre une vie de débauche loin de la maison familiale. Et puis à un moment donné, il se retrouvait sans le sou. Il n'avait même pas à manger. Et là, il a pris conscience qu'il était mieux dans la maison de son père. Alors il a décidé de revenir à la maison. Cependant, il était conscient du mal qu'il avait fait. Et il avait une telle mauvaise image de lui, après ce qu'il avait fait, qu'il croyait que son père entretenait la même image à son sujet. En d'autres termes, il se rejetait tellement lui-même qu'il était persuadé que son père le rejetait également. Et il pensait que son père le méprisait et que son père était en colère contre lui. Nous lisons dans Luc chapitre 15, versets 18 et 19. « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ce qui veut tout simplement dire, j'ai tellement mal agi, j'ai tellement déçu mon père. Je me suis tellement enfoncé dans ma vie de débauche et de rébellion que certainement, je n'ai plus le droit d'être le fils de mon père. Alors je vais lui demander de m'accueillir au moins comme l'un de ses ouvriers parce que franchement, je reconnais et je le conçois, je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Et nous aussi, nous pensons que Dieu nous voit comme nous nous voyons. Lorsque nous sommes déçus de nous, nous croyons que Dieu pense la même chose de nous. Parce que nous croyons que Dieu nous voit comme nous voyons et qu'il doit être en colère contre nous à cause de nos erreurs, à cause de nos faiblesses. Mais voyez-vous, le père du fils prodigue dans cette histoire que Jésus raconte illustre l'attitude de Dieu à notre égard malgré nos faux pas. Regardez ce qui est dit dans le verset 20. Luc chapitre 15, verset 20. « Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Le père n'a jamais cessé d'aimer son fils, malgré sa trahison et ses mauvais choix de vie. Le père n'avait jamais cessé d'aimer son fils. Et lorsque celui-ci est revenu avec repentance, le père lui a manifesté sa compassion, est allé à sa rencontre, l'a accueilli avec chaleur, parce que le texte nous dit, il se jeta à son cou et l'embrassa. Et comme le père du fils prodigue, l'amour du Christ pour nous ne cesse jamais. De même que le père du fils prodigue n'a jamais cessé de l'aimer, de même, l'amour de Dieu ne prend jamais fin pour nous. La longueur de l'amour de Dieu n'a pas de fin. Il continue de nous aimer tendrement. Il attend juste que nous revenions à lui. Il attend peut-être que l'un d'entre vous reveniez à Jésus ce soir. Le Père attend peut-être que vous fassiez un pas et que vous revenez vers lui. Vous dites, oui, mais je suis allé trop loin. Vous ne pouvez pas aller plus loin que l'amour du Père. Impossible. Vous pouvez revenir vers lui. C'est ce qui nous amène à la troisième dimension. Paul dit, sondez ses profondeurs. Sondez ses profondeurs. Et la troisième dimension de l'amour du Christ, c'est sa profondeur. Et nous pouvons la sonder autant que nous voulons, nous ne pourrons jamais l'épuiser. Les profondeurs de l'amour du Christ parlent de la puissance de son pardon. Cela signifie que quelle que soit la profondeur de nos péchés, l'amour du Christ est plus profond encore et il nous pardonne. Vous savez, l'histoire rapporte que certains condamnés à mort, lorsqu'ils étaient crucifiés, non seulement ils hurlaient de douleur, mais ils maudissaient leur bourreau. Et ils maudissaient les spectateurs qui étaient présents à leur exécution. Mais Jésus, lui, lorsqu'il a été crucifié, il a agi différemment. Aucune parole de malédiction, aucune menace. Devant la profondeur du péché qui était commis contre lui parce qu'il était innocent, il a été injustement accusé et exécuté. Qu'a-t-il fait sur la croix? Il a demandé le pardon pour ses ennemis. Luc chapitre 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et dans cette parole de Jésus, nous avons la profondeur de son amour. Un amour plus profond que le péché de ses bourreaux au point où il est capable de pardonner à ses bourreaux. La capacité du Christ à nous pardonner dépasse de loin notre capacité à pécher, car Jésus est un plus grand sauveur que tous les plus grands pécheurs réunis.
Prenez tous les pécheurs du monde entier, calculez la somme de leurs péchés, la profondeur et l'horreur de leurs péchés. L'amour du Christ est encore plus grand que cela. L'amour du Christ est encore plus profond que cela. La puissance du pardon de Dieu a fait de Moïse, le meurtrier, un libérateur. L'amour de Dieu a fait de Paul, le persécuteur, un bâtisseur d'église. Cet amour fera la même chose pour vous. Il est tellement profond. Il peut transformer votre vie. Tellement cet amour est puissant. Et enfin, quatrième et dernière dimension. Paul dit, montez vers ces hauteurs. La quatrième dimension de l'amour du Christ, c'est bien sûr sa hauteur. Et nous pouvons monter aussi haut que nous le souhaitons. Nous n'allons jamais atteindre les limites de cet amour. Il n'y aura jamais un jour où nous allons dire « Ouf, j'ai enfin atteint les limites de l'amour de Dieu ». Non, non, impossible, tellement cet amour est haut. Et les hauteurs de l'amour du Christ parlent de sa capacité à nous élever. L'amour du Christ élève une vie. L'amour du Christ élève une vie. L'amour du Christ fait progresser une vie. Ne sous-estimez jamais la capacité de l'amour du Christ à construire pour vous une vie meilleure. Si vous vous confiez dans l'amour du Christ, si vous croyez, si vous acceptez l'amour du Christ, cet amour peut transformer complètement votre vie. Et en tant que chrétiens, faisons attention à l'auto-sabotage de nos propres paroles. Vous savez, quelquefois, nous disons des choses sur nous qui sabotent notre propre vie. Nous sommes quelquefois nous-mêmes les artisans de notre propre sabotage par nos paroles. Est-ce que vous savez, mes chers amis, que pour toute parole négative que nous pourrions dire sur nous, Dieu a une parole positive d'édification? Parce que Dieu, dans son amour, cet amour tellement haut, Dieu veut élever notre vie, Dieu veut construire notre vie, Dieu veut édifier notre vie. Quand nous disons « je suis si fatigué », Dieu dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos ». Quand nous disons « c'est impossible que ça marche », eh bien Dieu dit dans Marc chapitre 10, verset 27, « cela est impossible aux hommes mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu ». Quand nous disons « je me sens si faible devant mes problèmes, si vous saviez les problèmes que j'ai, je me sens tellement petit, tellement faible devant ces problèmes », eh bien Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, « ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Quand nous disons « je me sens abandonné, personne ne me vient en aide, ils m'ont tous laissé tomber », Dieu dit dans Hébreux 13.5, « je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Parce que pour toute parole négative que nous allons prononcer contre nous, Dieu a une parole de grâce. Dieu a une déclaration d'amour pour nous. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Écoutez, je vais vous le dire de cette façon. Dieu est fou de vous. Dieu vous aime passionnément. Quelqu'un a dit que Dieu nous aime tellement que s'il avait un frigo, il collerait nos prières dessus. Dieu nous aime tellement que s'il avait un porte-clés, c'est notre photo qui serait à l'intérieur. Tellement son amour est large, long, profond et haut pour nous. Et si vous invitez Christ à venir vivre dans votre âme, bien sûr, vous verrez le visage de Dieu. Il cessera d'être un étranger pour vous. Vous ne le verrez plus comme un ennemi, mais au contraire, vous connaîtrez la splendeur de l'être de Dieu, simplement en donnant votre cœur à Jésus. Mais si en plus de cela, je dis bien en plus de cela, vous saisissez la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour, alors le visage de Dieu vous remplira d'une plénitude qui fera de vous et qui vous donnera une vie pleine. Vous cesserez d'être un chrétien religieux. Vous cesserez d'être un croyant qui va à l'église. Et puis quelquefois c'est dur d'aller à l'église, mais je vais quand même y aller au cas où. Non. Ce genre de comportement va cesser. Vous aurez envie d'aller à l'église. Et lorsque le culte terminera, vous allez dire au pasteur, pasteur, on peut pas en faire un autre demain? Pourquoi? Parce que votre vie sera pleine. Et l'impact de l'amour de Christ dans notre vie est magnifiquement dépeint dans ce passage que j'aimerais lire avec vous pour terminer. Je ne vais pas commenter ce passage. Nous allons juste le lire. Romains chapitre 8, verset 35, ensuite verset 38 et 39. Et je vais lire ce passage encore dans la version The Message que j'ai traduit pour vous. Pensez-vous que quelqu'un sera capable de creuser un fossé entre nous et l'amour du Christ pour nous? Il n'y a aucun risque. Ni les problèmes, ni les moments difficiles, ni la haine, ni la faim, ni l'absence d'abri, ni les menaces intimidantes, ni les coups dans le dos, ni même les pires des péchés énumérés dans les Écritures. Je suis absolument convaincu que rien
Rien de vivant ou de mort, d'angélique ou de démoniaque, d'aujourd'hui ou de demain, d'en haut ou d'en bas, de pensable ou d'impensable, absolument rien ne peut s'interposer entre nous et l'amour de Dieu à cause de la façon dont Jésus, notre Maître, nous a serrés contre lui. Vous ne pouvez pas fuir loin de l'amour de Dieu si votre vie appartient à Jésus. Il n'y a aucune force, aucune puissance au monde qui non seulement ne peut empêcher Dieu de vous aimer, mais ne peut empêcher Dieu de manifester pleinement son amour dans tous les domaines de votre vie. Quel est votre besoin ce soir? Moi, je l'ignore. Vous le savez. La seule chose que je peux vous dire, c'est quelle que soit la nature de votre besoin, l'amour de Dieu y pourvoit ce soir. Cet amour y pourvoit. Parce que cet amour est tellement large, tellement long, tellement profond, tellement haut, qu'il n'y a absolument aucun problème, aucune situation qui ne peut être résolue par la puissance de cet amour. Et ça, c'est le visage de Dieu. Est-ce que vous voulez voir le visage de Dieu? Eh bien, Jésus vous attend. Il vous attend. Il frappe à la porte. Constamment, il frappe. Constamment. Jusqu'à ce que vous ouvriez. Ou que vous lui disiez, je ne veux plus que tu frappes à la porte de mon cœur. Alors là, il cessera de frapper. Et vous en subirez les conséquences pour l'éternité. Mais il continue de frapper. Peut-être que ce soir, quelques-uns d'entre vous, ou peut-être une seule personne, vous avez besoin d'ouvrir la porte, de dire, Seigneur, entre. Viens vivre en moi, Jésus. Et conduis-moi dans les dimensions extravagantes de ton amour pour moi. Donne-moi cette connaissance, cette compréhension. Je veux saisir ton amour pour moi, Jésus. Si c'est votre cas, je vous invite à fermer vos yeux à votre place. Et nous allons prier.